Ah, c'est spécial, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, non? Je sais pas comment je vais commencer cette vidéo et je vais te parler de cette longue absence et qu'est-ce qui s'est passé de notre côté depuis notre retour de notre voyage. Et oui, on est de retour! Après un tour du monde à vélo en quête de folles aventures, il est temps de revenir au Québec pour un nouveau chapitre. Dans le but de promouvoir le vélo d'aventure, nous souhaitons mettre en lumière de beaux projets inspirants tout en explorant notre belle province. On est dimanche le 23 avril et ça fait déjà 2 jours qu'on est revenu. On est rentré à la maison tout spécialement pour l'anniversaire de Félix, mon grand frère qui va avoir 34 ans. Puis ça fait vraiment spécial d'être à la maison parce que j'ai l'impression qu'on vient tout juste de quitter, comme si le voyage n'avait jamais eu lieu. C'est vraiment un sentiment très particulier. J'ai l'impression de reprendre la vie tout juste où est-ce que je l'avais laissée avant. Mais on est très contents d'être avec la famille, puis pouvoir célébrer ça, puis passer du bon moment ensemble. C'est à ton tour de te laisser parler d'amour.
Aujourd'hui, ça va être une journée forte en émotions parce qu'on s'en va surprendre ma mère qui n'a aucune idée qu'on est là, qu'on est arrivé au Québec. On va faire la route, on va aller la surprendre à la fin de son travail aujourd'hui. J'ai hâte de voir comment elle va réagir. J'espère qu'elle ne mourra pas d'une crise cardiaque. Mais on va voir. Ça risque d'être très émotif. Et évidemment, on va faire la tournée de ma famille estrienne. C'est l'enfer. Je me souvenais pas à quel point conduire à Montréal, c'est détestable. Puis là, je me dis, là, si on était à vélo, là, on ferait juste faire ouf sur le côté. Ciao les nazes. Allez, hein, bon retour. Oh ben, salut papy! Comment ça va? Ouais, tu me reconnais-tu ou pas? Hey, je suis en train de faire une surprise. Je suis de retour. Ouais, pis là, je suis en route vers Magog. Ben ouais, je te jure, je suis en chemin. Ma mère, elle le sait pas pantoute. Fait que là, va falloir trouver une façon. Là, on va aller chez vous, on va mettre la voiture quelque part. On va demander à ma mère qu'elle vienne vous voir. Non, elle sait pas, ça va être une surprise. Trouve une excuse, là, je sais pas trop. Ok, pas de problème. On va faire la surprise à ma mère. Ok. Salut! Bye! Non, elle est dans le garage, ton grand-père. Va-t'en dans la chambre là. Non. Ah, regarde, dépêche-toi. Ils vont rentrer. Cachez-vous là. Choupette. C'est drôle, personne t'a dit bonjour. Non! Ok, maintenant, toute la famille le sait. Sauf que pour garder la surprise pour José, toute la famille nous a pas dit bonjour en rentrant. Allez vous cacher, allez vous cacher. Elle a eu les deux jumeaux, Mani, elle a pas partout de bonjour! Non, Mani, la première chose qu'elle me dit, c'est ah ouais, Non, mais madame Gillette dîner, elle m'a dit que j'étais à l'autre. Ben je sais, mais il voulait pas te le dire. Ben non. Je dis là, va falloir que tu le dises. Oui, je vais aller T'es donc ben niaiseux, toi! Salut! Qu'est-ce que tu fais ici? Choque-toi le bras! Ça va aller, choque-toi le bras! Il est niaiseux! Ben, ça T'as pas d'affaire ici, t'es-toi d'être là-bas! Ça s'appelle une surprise! Toi, la veille, comment ça va? Ah ouais, ça va bien. Ça va bien, là, hein? Wow. Bon, ça a été... je suis pas besoin de te dire que ça a été extrêmement chargé en émotions aujourd'hui. Et donc, on est encore sur le décalage horaire. On n'arrive pas à avoir des nuits complètes. Et donc, ça n'aide pas, disons, à l'émotion. Mon défi, ça va être de la tenir réveillée, de lui parler. Entertain-moi. Parce que on est crevé. Au moment où je filme, on n'a pas encore annoncé notre retour sur les réseaux, ni à nos amis ou à... Vraiment, on a juste gardé pour la famille pour l'instant parce qu'on veut vraiment prendre le temps d'arriver. Et on sait que il va y avoir plein de choses qui vont arriver de l'extérieur. On va être un petit peu surchargé et très occupé dans les prochaines semaines. Fait qu'on essaie d'y aller progressivement. Je m'intègre tellement bien à notre retour que c'est ça que j'ai l'impression que tout ça n'a été qu'un rêve.
Mais en même temps, le décalage nous rattrape, la fatigue du voyage nous rattrape. Ouais. Je fais pas les choses à la vitesse que j'espérais. Mais on est content d'être rentré. Ouais, très contente. Et mais c'est vrai qu'il y a 1000 choses à penser. Et qu'est-ce qu'on va faire, puis tout ça. On dirait que même de planifier, genre la semaine prochaine, on sait pas ce qu'on fait. C'est trop loin pour nous. Ouais. C'est juste les petites choses là qu'on a à refaire, tu sais. Changer les numéros de téléphone, signaler notre retour. Les permis de conduire, les assurances Exactement. de voiture. Tu sais, les trucs vraiment cool que tu as envie de faire quand tu rentres à la maison. Ouais. Mais il faut les faire. Puis c'est aussi de voir la famille. Et on réalise que tu sais, la vie a continué quand on n'était pas là. Et qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y en a pour le bien comme pour le pire, malheureusement. Et ça fait plaisir de rentrer, voir les proches. Et de... Voilà. Il fait vraiment froid. Là, on se plaindra pas qu'on a froid. Là. On est très content qu'il fasse froid. Mais... On a manqué la neige, mais par contre, il fait comme 8 degrés en ce moment. Puis, on est content. Métro, boulot, dodo. La ligne de conduite pour réussir dans la vie. Contrairement à ce que je croyais, je me suis vite remis à travailler. Sauf que je vais faire ça différemment cette fois. S'il y a bien une chose que j'ai comprise durant le voyage, c'est qu'il est important de s'écouter. Pour ma part, je souhaite continuer dans le domaine du vélo et être technicien comble mon désir d'être proche de ma passion. Maintenant que nous ne sommes plus sur la route, je regarde tranquillement ce que l'avenir peut m'apporter. Mais tout ça, ça ne s'est pas vraiment fait du jour au lendemain. Il y a beaucoup de choses que je dois te dire. J'imagine que tu t'en doutes, mais notre tour s'est vraiment pas passé comme prévu. Autant que j'avais vraiment hâte de rentrer, que lorsqu'on est rentré, ça a été un gros choc. Puis je me disais que j'étais pas à ma place, qu'il fallait qu'on reparte. Pas nécessairement à vélo. Puis c'est ça, donc je me sentais pas à ma place ici. Je remettais en question beaucoup de choses. Je dois dire que c'est encore le cas, mais présentement, je suis dans une situation qui s'est améliorée. On travaille fort en amont en ce moment, même si on ne donne plus de nouvelles sur les réseaux. Merci énormément. Merci de me laisser le temps de me réadapter et surtout de me renouveler en termes de création de contenu. Pour mieux comprendre ce qui nous arrive présentement, il faut revenir en arrière, soit 3 jours après notre arrivée. Il y avait l'euphorie, évidemment, de revenir, puis de revoir nos familles, les visages familiers. En fait, le plan, c'était qu'on aille dormir chez les parents le temps qu'on se trouve un chez nous. Alors là, ça, c'était plutôt compliqué. Avant de partir en voyage, on nous disait souvent comment ça va être possible pour vous de reprendre une vie normale après avoir vécu autant d'aventures, de liberté surtout. En effet, là, c'est quelque chose que je me pose pratiquement tous les jours. Là, autant que j'ai envie de me développer au niveau de ma carrière professionnelle, que je me dis, est-ce que c'est ça, la vraie vie? Et comme tu l'avais vu, je pense que c'était dans mes derniers posts qu'on a fait, mes 2 grands-parents sont décédés 3 jours après notre retour. En fait, j'ai été les voir. J'étais pas au courant qu'ils étaient mourants, en fait. Ils ont voulu pas me le dire pour pas nuire à l'aventure, mais j'ai fini par le savoir parce que leur état de santé était alarmante. 3 jours après après les avoir vus, ils sont décédés le même jour, la même nuit, à peine à quelques minutes d'intervalle. Contrairement à ce que les gens pouvaient penser, ils n'étaient plus ensemble, donc c'est pas nécessairement romantique, c'est vraiment juste un hasard qui a fait que, j'ai perdu mes grands-parents, quoi.
Et après, la vie continue, on avance. J'ai voulu être là aussi pour mon papa qui est devenu orphelin du jour au lendemain. Donc j'ai pris du temps pour ma famille, j'ai pris du temps aussi avec Jade. Enfin bref, tu vois un peu le climat. C'est pas super pour créer, tu sais, c'est pas super pour avoir envie de se dire ouais, que je vais faire une vidéo sur tel sujet. Donc ma créativité était morte. J'avais un peu le stress, je te le cacherai pas que je savais pas par où commencer. Beaucoup de questionnements par rapport à moi-même, par rapport à ce que je fais, à comment je veux mener ma vie. Vraiment, ça va avoir changé beaucoup de choses. Perdons les pédales. Cet été, on a eu des tournages, j'en ai d'ailleurs un cette semaine. Donc, sur le plan qu'on avait initialement, c'est juste que ça s'est fait très tardivement, contrairement à ce que je pensais. J'ai tout reporté, tout décalé de plusieurs mois, donc c'est pas super niveau timing, mais il faut ce qu'il faut. Maintenant, on est prêt. On t'en avait parlé un peu avant qu'on revienne, mais une tournée de tous les principaux acteurs, mettre en lumière les beaux projets pour développer le vélo d'aventure au Québec. Donc, on a eu le tournage chez Panorama, qui en ce moment est en montage. Ça va sortir à l'automne. Cette semaine, c'est un projet avec les Fines Garnottes, qui est une communauté de cyclistes de femmes. Et donc, voilà, Arkel, il y a d'autres projets qui s'en viennent aussi, mais ça, on va une chose à la fois. On va commencer par retourner et recommencer par te donner des nouvelles. Quel est mon avenir sur la chaîne YouTube? Concernant les nouveaux projets à Yannock, c'est beaucoup plus lui qui va être devant la caméra. Soit je vais être derrière la caméra ou sinon je vais être mentalement en train de supporter son projet. J'ai pas l'intention de quitter, surtout parce qu'on aimerait refaire quelques voyages à vélo. Là, j'ai juste envie d'aller rouler. Parce qu'avec toute cette pression-là, le vélo, c'est encore pour moi un échappatoire. Autant en voyage que parfois c'était pénible et tout, que maintenant, j'ai qu'une seule envie quand j'ai un temps libre, c'est d'aller rouler, aller en mode dépense d'énergie, aller m'évader dans le bois. Ouais, je pense que ça m'aide du moins à avoir les idées claires pour affronter les défis qu'on a eus cet été. Alors, suffit, on part, on va aller rouler.